Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de japonais. Nous allons étudier les verbes godan. Dans la vidéo précédente, nous avons étudié les verbes ichidan et les verbes irréguliers. Allez, sa ikimashou. Voici la forme du dictionnaire des verbes godan. Donc au final, les verbes ichidan et les verbes godan ont la même forme du dictionnaire. La forme du dictionnaire du verbe godan représente le présent ou le futur en fonction du contexte de la phrase. Passons à la forme présent futur négatif de la forme neutre. Pour ce faire avec un verbe godan, on passe de la ligne OU à la ligne A. Maintenant, passons à la pratique. Donc nous avons trois verbes. Nomu, boire, kaku, écrire, au, rencontrer. Pour nomu, on transforme le mu en ma. Donc ça devient noma. On rajoute nai, nomanai. Pour kaku, on transforme le ku en ka et on rajoute nai. Donc kakanai. Pour au, on transforme le ou en wa et non en a. Et ça devient awanai. Maintenant, passons à la forme neutre passé et la forme t. Comme vous savez, ce qui différencie la forme passé neutre et t est la terminaison. Passé ta, forme t, t. On ne peut pas faire plus simple. Pour mettre un verbe godan à la forme passé neutre ou forme t, on fait comme avec les verbes ichidan avec une petite différence. Donc, on enlève la terminaison ou et on rajoute différentes formes de terminaison que nous allons voir tout de suite. Passons à la pratique. Prenons notre verbe godan et on lui retire la terminaison de sa forme du dictionnaire. Pour un verbe qui se termine par ou, on remplace ou par petit sou ta pour la forme passé neutre ou petit sou t pour la forme t. Pour un verbe qui se termine par ku, on enlève le ku et on le remplace par ita pour la forme passé et it pour la forme t. Pour un verbe qui se termine par su, on remplace le su par shita pour la forme passé et shite pour la forme t. Pour les verbes se terminant par tsu, on remplace le tsu par petit tsu ta pour la forme passé et petit tsu t pour la forme t. Pour un verbe se terminant par nu, on remplace le nu par nda pour la forme passé et nt pour la forme t. Pour un verbe qui se termine par bu, on remplace le bu par enda pour la forme passé ou nt pour la forme t. Pour un verbe qui se termine par mu, on remplace le mu par enda pour la forme passé ou nt pour la forme t. Pour un verbe godan, et je dis bien godan, qui se termine par lou, on remplace lou par petit sou ta pour la forme passé ou petit sou t pour la forme t. Pour le verbe iku godan, aller en français, il se comporte différemment. Donc la forme passée deviendra ita et la forme t deviendra it. Pour la forme passé négatif neutre, on prend la forme négative présent futur neutre. Donc nomanai devient nomanakata, kakanai devient kakanakata, awanai devient awanakata. Maintenant que nous avons vu la forme neutre, passons à la forme polie mas. Et pour faire cela, nous allons passer maintenant à la ligne des i. Pour transformer un verbe godan en forme polie, ici, présent, futur poli, on prend nomu, on enlève mu, on place par mi, donc nomu devient nomimas. Kaku, on prend le ku, on remplace par ki, ça devient kakimas. Au, on prend le ou, on remplace par i et ça devient aimas. Pour le présent futur poli, on prend le même principe. Nomu, on prend le mu, à la place on met mi. Donc nomu, nomimasen. Pour kaku, on prend le ku, on met ki. Kakimasen. Pour au, on prend le ou, on met un i et ça devient aimasen. Pour le passé poli, on prend nomu, on enlève mu et on met mi. Nomimashita. Pour kaku, on prend le ku, on met ki. Kakimashita. Pour au, on prend le ou, on met i, aimashita. Pour le passé négatif poli, on prend nomu, on enlève mu et on met mi. Donc, nomimasen deshita. Pour kaku, on prend le ku, on met ki. Kakimasen deshita. Pour au, on prend le ou, on met le i, aimasen deshita. Nous avons vu toutes les formes de verbes que je voulais vous présenter.
Et je vous rappelle que la forme polie est la forme principale à apprendre quand on étudie le japonais. Donc à l'écran, nous avons le Goju Onzu, donc le tableau des hiragana. Nous avons utilisé la ligne des U, des I et des A. On utilise aussi la ligne des E et des O pour conjuguer un verbe godan, d'où son nom. On utilise les 5 lignes. Alors que pour le verbe ishidan, on n'utilise qu'une seule ligne, la ligne des U. Donc maintenant, vous savez pourquoi ces deux types de verbes s'appellent ainsi. C'est fini pour cette vidéo. Abonnez-vous, commentez, mettez des pouces bleus, partagez et n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos qui vous plairaient. Maintenant